Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 4 choses à faire dans un aéroport. Alors, vous savez, quand on est dans un aéroport et qu'on a pas mal de temps, souvent on a tendance un peu à gâcher ce temps-là, puisqu'on n'est pas forcément très bien organisé et on ne sait pas trop quoi faire. Donc là, vous allez voir 4 choses que vous pouvez appliquer facilement et pour avancer dans votre business. Alors, la première chose que vous pouvez faire dans un aéroport quand vous avez du temps, c'est de faire un brainstorming. Un brainstorming pour noter vos idées. Ça peut être par exemple pour créer le plan de vos prochains articles de blog, de vos prochaines vidéos ou encore de vos prochaines formations si vous créez des formations en ligne. Mais ça peut être aussi pour améliorer l'organisation de votre planning hebdomadaire ou mensuel par exemple. Pour faire vos brainstorming comme ça, vous avez tout simplement besoin d'un stylo et d'un papier. Vous n'avez pas besoin d'un PC ni de connexion internet. Donc c'est très facile, très pratique et vous pouvez le faire à n'importe quel moment et n'importe où. Une deuxième chose que vous pouvez faire dans un aéroport, c'est de vous former. Vous pouvez par exemple regarder des vidéos. Alors les vidéos, ça peut être des vidéos que vous trouvez sur YouTube si vous avez une bonne connexion internet disponible dans l'aéroport. Vous pouvez regarder des vidéos soit de blogueurs qui vous passionnent, de marketeurs, d'entrepreneurs ou encore sur le développement personnel. Vous pouvez également écouter des audios, ça peut être des audios que vous avez déjà préenregistrés sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Il peut s'agir d'interviews, il peut s'agir de conférences, de talks, des choses comme ça. Et vous pouvez également lire. Dans ce cas-là, je vous invite à essayer le Kindle ou une liseuse de ce genre-là, si vous n'en avez pas, parce que c'est vraiment pratique. En voyage, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous et avoir des centaines de livres comme ça à disposition. Et donc, du coup, vous pouvez vous former en étant vraiment à n'importe quel moment et de n'importe où dans l'aéroport. Troisième chose, si vous faites des vidéos, par exemple si vous tenez un blog vidéo ou si vous avez une chaîne YouTube ou encore si vous faites des formations vidéo, vous pouvez travailler dans l'aéroport. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus évident, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est faisable. Vous pouvez par exemple filmer les trajets que vous faites dans l'aéroport pour votre vlog. Vous pouvez prendre des photos des différentes parties de l'aéroport ou des avions pour pouvoir illustrer les vidéos. Ou encore, vous pouvez faire le montage de vos vidéos et exporter vos vidéos, vu que c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Vous pouvez comme ça mettre à contribution le temps que vous passez à l'aéroport pour travailler de manière un petit peu passive, c'est-à-dire attendre que l'export de vos vidéos se fasse. Quatrième chose que vous pouvez faire dans un aéroport pour rentabiliser votre temps, c'est de profiter d'Internet, si vous avez une bonne connexion Internet, pour uploader des fichiers. Alors ça peut être des fichiers lourds comme uploader des vidéos sur votre chaîne YouTube. Ça peut être uploader des photos sur vos albums, par exemple si vous tenez des albums sur Facebook ou sur d'autres sites, ou encore ça peut être tout simplement pour mettre à jour votre Dropbox. Alors ce qui est très important quand on est entrepreneur nomade, c'est de pouvoir être flexible sur le fait de travailler de n'importe où et de vraiment pouvoir avancer même dans des conditions un petit peu particulières, un petit peu difficiles. Alors j'ai essayé de vous donner comme ça quelques idées dans cette vidéo par rapport au fait de travailler dans un aéroport. Bien sûr ça peut s'appliquer dans d'autres endroits, dans d'autres circonstances. C'est pas tous les jours facile de travailler, mais l'important c'est de pouvoir toujours rester focalisé sur votre taf, sur votre boulot et de ne pas se trouver d'excuses comme quoi on n'est pas dans le bon environnement, comme quoi on n'est pas dans les meilleures conditions de travail au bureau ou des choses comme ça pour pouvoir avancer. Vous pouvez toujours avancer sur vos tâches où que vous soyez et quel que soit l'environnement. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider dans votre vie d'entrepreneur nomade. Je vous invite à liker la page Facebook, à me suivre sur YouTube, à partager cette vidéo avec le maximum d'entrepreneurs que vous connaissez. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Salut!